Donc, vous voyez, on a joué sur différents éléments. Donc là, il y a le mot vie qu'on a voulu beaucoup mettre en évidence. Donc là, la couleur, elle est un petit peu différente. Et puis le mot est écrit en très gros, forcément. Le mot avancé aussi qui a été mis un petit peu en évidence par rapport au reste. Et puis donc la fameuse bicyclette qu'on a dessinée tout à l'heure avec Élise. Et le personnage qui est représenté ici en équilibre pour appuyer sur ce mot équilibre qui termine la citation. Maintenant, ce que je voulais qu'on fasse, donc, c'est encadrer pour organiser les informations et puis aussi donner encore un peu plus de sens. Donc, ce que je vais vous inviter à faire, par exemple, sur avancer, on va faire un conteneur qui va permettre de renforcer le sens de ce mot-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est une flèche, puisque l'action d'avancer, c'est aller dans une direction forcément vers l'avant, normalement. Mais là, la flèche, elle va aller donc, vers l'avant dans le sens de lecture, vers la droite. Donc comment je vais faire une flèche? Eh bien, on va être toujours sur nos formes très simples, nos formes de base, les traits, les courbes et les points. Et donc là, pour faire la Ah, flèche, toi aussi, tu triches. ouais, j'utilise la règle parce que là, je sens que je Tu veux fatigue. que Donc ça si vous voulez pas ça avoir des doit être traits, droit. je fais des traits droits comme ça, donc avec deux lignes, très simplement. Ici, allez, j'arrête avec la règle, regardez, hop, voilà. Voilà pourquoi j'utilise la règle. Non, On mais va pouvoir ça a un côté sympa quand les traits, ils sont pas... représenter très facilement une flèche donc qui va contenir ce mot et qui va permettre de le mettre un petit peu en évidence par rapport au reste du texte. Et j'arrive à passer juste au-dessus du bonhomme, c'est magnifique. Ouais, t'as bien géré, là. Et donc même toute la citation en elle-même, on peut la mettre dans un conteneur entier. Hop. Donc on va utiliser par exemple la fameuse bannière qu'on voit toujours si vous faites du bullet journal notamment, je pense que c'est un des classiques. Donc on va faire deux grandes courbes. Alors attention, là ça va être de la haute volée. Euh, un petit peu plus grand. Allez, je triche. Et ça va permettre comme ça de faire un joli contour à ce texte. Ah, tu vas mettre une bannière, une banderole. Mm. Ouais, je fais une grande banderole comme ça. Toujours avec quelques traits très simples, hein. L'idée, c'est pas de faire un truc, c'est pas de faire de l'art, hein, c'est de faire quelque chose de simple, mais qui permette quand même d'organiser l'information. Hop, Ne pas oublier le petit retour. ouais, Ouais, voilà. j'y ai pensé parce que je crois que la dernière fois j'avais oublié. Hop, et voilà. Tac. Et ça permet de distinguer, par exemple, si j'ai envie de reciter l'auteur, eh bien on peut le mettre à l'extérieur, lui, pour bien distinguer qu'est-ce qui est de la citation et qu'est-ce qui est de l'auteur qui lui est cité. Donc là, je vais pouvoir le remettre en dessous. C'est Albert Einstein. Ah, t'aurais mis ça là. Moi, j'aurais mis ça en petit sur le côté, dans la banderole. Ah ouais, toi, tu l'aurais mis dans la banderole. Et moi, du coup, la banderole, tu vois, là, je l'utilise pour distinguer qu'est-ce qui est la citation. Donc, Non, j'aurais pu mais faire sur une grosse bulle aussi, comme on sur a vu au début. un Ah des oui, côtés là, tu veux dire fixe. là, par exemple? Ouais. Hmm. Mais alors là, c'est mon côté, j'aime trop la symétrie pour ça, tu vois. Donc là, je le mets au milieu, en dessous. Et donc, vous aurez vu, qu'est-ce qui est super important quand on dessine des conteneurs? Alors, les conteneurs, il peut y en avoir plein d'autres, hein. On aurait pu faire, donc, comme je disais, les bulles tout à l'heure qu'on a vu avec Élise, ce sont des conteneurs. Les On aurait pu faire, post-it. oui, un post-it avec le fameux petit carré. Et ici, un triangle pour faire un petit recoin plié. C'est les conteneurs classiques. La petite pancarte aussi, on aurait pu faire. Comme ça, avec toujours, au final, c'est des rectangles et des traits, hein, c'est pas très compliqué. Ici, je fais un petit peu d'herbe et voilà, ça fait une pancarte. Voilà. Enfin, il y a plusieurs types de conteneurs qu'on peut utiliser, mais la règle principale avec les conteneurs, c'est de toujours, et vous l'avez vu, puisque là, quand je l'ai fait, je Ouais. l'avais toujours sous la main, c'est de toujours avoir d'abord ce qui est contenu et d'ensuite faire le conteneur autour, et pas l'inverse, parce que sinon, il se passe quoi? Et ça, je le fais toujours, donc je parle d'expérience. Si je fais d'abord ma petite pancarte où j'ai envie d'écrire citation dedans, parce que là on est en train de représenter une citation. Je fais d'abord ma pancarte, je suis fier de moi, elle est super belle. Bon, elle n'est pas vraiment super belle en plus, mais vous avez compris, c'est pour l'exemple. Et puis après que je vais écrire citation dedans, qu'est-ce qui va se passer? Ah bah mince, j'ai plus la place, donc la dernière lettre, elle est à moitié dehors, quoi. Donc ça c'est non. Ce qu'on fait, c'est qu'on écrit d'abord citation, et ensuite on vient faire notre conteneur autour. Et là on est sûr de l'homogénéité de la taille des lettres et de ne pas s'embêter à devoir faire des lettres plus petites à la fin pour que ça loge.
Donc voilà un petit peu comment on peut commencer à organiser grâce à ces conteneurs les informations. Et puis vous allez voir, on va ensuite voir des organisations un peu plus méta, de planches plus générales. Là sur une station, bon, il n'y a pas grand-chose à organiser, mais quand on a par exemple 3 minutes de vidéo à synthétiser, eh bien, on a besoin d'une organisation un peu plus générale. Mais d'abord, un petit point quand même sur les conteneurs avant de passer à la suite. Il y a toujours un petit décalage quand j'arrête le partage. Vous me dites, tu vois le diapo ou pas encore? Non, je ne vois pas pour l'instant. C'est bon. Je pense qu'il a du mal avec le fait que je sois connecté sur 2 appareils. Donc les conteneurs, donc, on vous a remis évidemment dans le support que vous retrouverez à la fin de la session plusieurs exemples, les bannières, les parchemins et tout plein d'idées de conteneurs à réutiliser. Et puis surtout un petit point sur l'utilité de ces conteneurs qui vont vraiment être des métaphores pour, comme je le disais avec le nom de l'auteur tout à l'heure, exclure ou inclure des informations, les rassembler ou au contraire les séparer avec des petites boîtes qui vont permettre de contenir, ou même parfois juste des formes abstraites qui ne sont pas complétées, comme on voit ici avec le triangle un peu imaginaire qui est simplement composé de petits Pac-Man. Le cerveau, il fait le travail lui tout seul de rassembler des éléments qui se ressemblent. Donc là, par exemple, les pointillés, même si ce n'est pas des éléments qui sont aux touches-touches, eh bien, on comprend bien qu'ils vont regrouper toutes ces petites tâches dans une seule et même catégorie. Donc ça, c'est encore une fois, on fait référence à la théorie de la forme, la Gestalt théorie, qui documente très bien ces effets-là. Et donc on comprend bien qu'on peut mettre des éléments à part ou les rassembler justement grâce à ces conteneurs. Et donc, quand vous avez une quantité un peu plus grande d'informations qu'une citation à organiser sur une planche de sketchnote, eh bien, on vous invite à faire appel à ces organisations générales, les organisations générales de planches qui permettent d'avoir un cheminement de lecture un petit peu en fait des informations pour bien comprendre le contenu tel qu'il a été synthétisé. Donc, je faisais référence par exemple à une vidéo ou un texte, un livre que vous avez lu, que vous voulez résumer dans une planche de sketchnote. Eh bien, pour ce faire, vous devez choisir une organisation générale qui vous permettra de lire cette planche et de comprendre le cheminement de pensée tel qu'il a été représenté dans la planche. Et ça, vous pouvez le faire déjà, les identifier un petit peu quand vous regardez sur les réseaux sociaux ou sur d'autres sites internet des productions qui sont faites par des sketchnoteurs que vous appréciez. Eh bien, vous retrouverez certaines de ces représentations. Donc là, on a les grandes catégories un petit peu dans ce coin-là d'organisation. Donc les organisations qui sont linéaires, de gauche à droite, de bas en haut, des choses qui sont très simples, avec un fonctionnement vertical par exemple. Et puis sinon, on a les organisations modulaires. Ici, moi, c'est ce que j'utilise très souvent, qui sont des sortes de briques en fait, qui se suivent les unes des autres. Il peut y avoir par exemple 3 catégories. C'est des briques qui sont bien identifiées en fait et qui permettent de distinguer des informations. C'est comme des espèces de méta-conteneurs, on va dire. Et puis sinon, des organisations un peu plus éparpillées, comme les représentations en popcorn, où là, donc l'information part un petit peu plus dans tous les sens. Donc voilà, ces planches, elles vous permettent d'avoir une idée générale de type d'organisation que vous pourrez retrouver et que vous pouvez surtout utiliser quand vous vous lancez dans le sketchnote. C'est un petit peu une sorte d'anti-sèche des organisations possibles. Et donc, on vous invite à vous en inspirer, à l'utiliser. Et puis aussi avoir cette grille de lecture-là, quand vous tombez sur des planches de sketchnote, de vous dire un petit peu comment ça a été construit et bien comprendre le cheminement de pensée. Là, par exemple, typiquement le chemin, lui, qui est vraiment une représentation sous forme de route des éléments. Et donc, du coup, on a bien ce sens de lecture qui va se retrouver grâce à cette organisation et qui va permettre de bien comprendre le contenu qui a été synthétisé dans la planche de sketchnote. Eh bien, tout ceci étant dit, je vous propose qu'on passe à un petit temps de questions-réponses. Il nous reste 10 minutes ensemble. On a réussi à tenir tout le contenu en 50 minutes. Donc, on vous invite dans le chat à nous poser toutes vos questions. Donc, je le redis pour les questions plutôt d'ordre technique sur ce que nous avons utilisé comme logiciel aujourd'hui. Donc, nous étions tous les deux sur des iPads avec les stylos de la marque, les pencils, que vous pouvez utiliser sur les tablettes de l'application donc Procreate qu'Elise utilisait, qui coûte 10 € et qui ne nécessite pas d'abonnement. C'est 10 € et après c'est pour toute la vie pour vous. Et puis moi j'utilisais Sketchbook qui est gratuite et qui permet donc de s'essayer sans débourser d'argent, mis à part forcément le prix de la tablette, mais peut-être que vous avez déjà la tablette. Donc, non, mais il y a les nouveaux iPads, t'as pas besoin d'avoir un iPad Pro pour avoir un stylet en fait. Oui, tout à fait. Oui, le stylet n'est pas obligatoire. C'est vrai qu'il permet de reconnaître les niveaux de pression, donc ça permet de faire des dessins plus jolis. Non, c'est pas ce que je veux dire, c'est que t'as pas besoin d'un iPad Pro en fait. Ah oui, tout à fait. Oui, Voilà, bien tu peux sûr. avoir une tablette iPad, je crois que c'est à partir de la 5, tu peux avoir un stylet.
Mais même avec une tablette Android qui n'aurait pas un stylet très précis, vous C'est pouvez tout à vrai. fait utiliser ce type de stylet qui qui remplace juste votre doigt pour l'effet tactile, et ça permet quand même de dessiner les formes de base très simplement sur n'importe quelle tablette, avec donc le logiciel que je citais, Autodesk Sketchbook, qui est disponible sur Mm. iPad et Android pour la modique somme de pas d'euros, puisque c'est gratuit. Après, il y a encore moins cher, c'est quand on commence le papier, les crayons, les stylos, les feutres. Après, c'est vrai que les feutres, quand on commence à investir, Ah ben le problème, voilà, c'est qu'après, c'est vite le piège. ça peut coûter cher aussi, hein, les Farber et Castel, mais voilà, on peut voilà, commencer avec. Moi, j'avais commencé, c'était avec mes feutres de classe, bêtement. Donc, c'est Et puis vous possible. pouvez aussi utiliser un crayon canopé, si vous avez la chance d'en avoir. Alors, on nous demande, Nadia demande s'il existe une application PC qui peut aider à la production de sketchnotes. Alors, je sais qu'on avait des collègues qui utilisaient OneNote, justement avec ce type de stylet sur des PC tablettes, un petit peu, c'est forcément plus simple. Après, si vous êtes équipé avec une tablette graphique, vous pouvez utiliser n'importe quel logiciel de dessin. Moi, j'utilisais notamment Krita, qui lui aussi est totalement gratuit et open source ou libre, je ne sais plus. Mais voilà, vous pouvez utiliser Krita ou GIMP comme logiciel de dessin Ouais. numérique. Mais après, il faut être équipé forcément parce qu'à la souris, c'est pas super simple, donc équipé d'une tablette graphique à l'appui. Ce qu'on dit souvent pour les feutres, c'est de pas trop se prendre la tête. Là, j'en ai pas sous la main, mais ce que vous pouvez utiliser, c'est les fine liners, je crois qu'ils s'appellent comme ça, de Papermate. Donc le truc un peu Ouais, basique qu'on c'est ça. retrouve tout En dans fait, toutes c'est les des clos. grosses pochettes avec plein de couleurs. Moi, j'achète ça à la rentrée. C'est mes fournitures de l'année. Donc ça, les Peppermate, ouais, des feutres, ils sont très très bien. Moi, j'en ai beaucoup de pochettes différentes, mais voilà. Punaise, Et j'en ai après, pas un sous la main. ce que j'utilise pas mal encore, c'est les Farber et oui, c'est les Peppermate Fine Liner. Et après, on a tout ce qui est Faber et Castell. Faber-Castell, ouais, que vous retrouvez là Parce plutôt dans les qu'il y a boutiques spécialisées. voilà, plein de... Du coup, c'est vrai que là, on a des pointes, on peut avoir la pointe calligraphie, on peut avoir la pointe pinceau. Voilà, elles sont assez sympas. Après, si ça baffe, ça dépend aussi du papier que vous Tout utilisez. à fait. Donc, pas forcément utiliser un papier à dessin épais, mais plutôt des feuilles blanches lisses, quoi. Voilà. Eh bien, je retrouverai Mais pas tout le ça, Papermate. vous allez retrouver ça dans le Padlet Tout à que fait, le Padlet on qui est va vous juste après. partager à la fin. On va vous remettre le Effectivement. lien dans le chat. Donc, Padlet dans lequel vous retrouvez tout un tas de ressources, de personnes à suivre aussi sur les réseaux, d'ouvrages et donc aussi toute une série de recommandations de matériel si vous souhaitez débuter. Mais encore une fois, le plus simple pour débuter, c'est pas le matériel qui compte, ça va être la pratique. Et donc, avec un simple Ouais. bic, on peut déjà faire beaucoup de choses. Donc, ne vous focalisez pas trop sur le matériel, même si Et pour puis n'ayez le pas, c'est comment sympa. dire, au départ, on n'est pas forcément très fier de ce qu'on fait, mais on progresse vite en fait. Donc, si j'osais vous partager mes premières productions, voilà, quand j'avais pris en note une conférence, c'était Sylvain Connac d'ailleurs, mais voilà. Et le tout, c'est de trouver les idées essentielles et puis de se lancer et de mettre, enfin, de réussir à faire comprendre ce qu'on a envie. Et donc, on a une question. Je Ah, me demande comment mettre en pratique cette technique avec des élèves soit pour enseigner, soit pour qu'ils l'utilisent eux-mêmes. Alors désolé, vous euh, n'êtes pas tombé euh, sur le bon, le bon webinaire, parce que là, c'est celui où on présente plus la méthode que les usages pédagogiques. Mais on vous invite à regarder un petit peu, ça va être la c'est prochaine celui de la slide semaine d'ailleurs. prochaine. C'est incroyable, il y a toutes ces transitions naturelles qui se font, donc on vous invite. Alors il n'y en a plus qu'un là qui est programmé, c'est celui de jeudi prochain, Oui, puisque là on termine le cycle, donc on est plutôt à la fin de la programmation, mais on reprogrammera avant la fin de l'année scolaire une bonne partie de ces webinaires-là. Donc un des derniers qu'on a produit notamment, c'est sur la prise, le compte-rendu de lecture avec le sketchnoting, donc qui permet donc là d'utiliser dans un contexte de compte-rendu sur des cours plutôt orientés littérature ou même chez les plus jeunes dans le cadre de concours ou de lecture, une prise de notes visuelle.
Et puis, on a aussi des exemples dans certains de nos autres webinaires, dans les cours de langue ou dans l'utilisation, en utilisation pour montrer à la classe ce qu'on a compris sur une synthèse d'une leçon. Donc, il y a vraiment plusieurs pistes pédagogiques d'utilisation de la pensée visuelle. Donc, on vous invite à nous retrouver La semaine prochaine. sur ce dernier webinaire s'il reste de la place. Et puis sinon, à rester connecté à réseaucanopé.fr pour trouver d'autres sessions. On n'enregistre plus nos sessions donc depuis un moment. Donc maintenant, oui, il faut y participer. Malheureusement pour vous. On se propose souvent des sessions puisqu'on avait déjà fait une au mois de juin 2021. On en a refait une session en octobre 2021. Et là, on en a fait 2 un peu en parallèle avec le besoin de continuité pédagogique. Il y en avait une qui était programmée déjà, mais on en a rajouté d'autres. Donc depuis plusieurs mercredis et jeudis, on vous joue ces webinaires, mais ils seront, je pense, reproposés, je pense plutôt courant mai maintenant. Mai, juin, ouais. Mai-juin, donc n'hésitez pas à rester connecté sur le site de réseaucanopé.fr pour la suite des aventures. Ouais, c'est ça. À la prochaine, mai-juin, vous aurez à nouveau les 5 webinaires proposés. Puis vous avez juste à choisir celui que vous n'avez pas fait. Et puis voilà. Donc, je vous remets le lien vers la page avec toutes les propositions qui sont listées pour l'instant sur cette page du site Réseau Canopé. Voilà. Bon. En espérant que ce webinaire vous a plu, vous a intéressé, que vous avez pu pratiquer un petit peu avec nous aussi ce soir. On est peut-être allé un petit peu vite, mais je pense que vous pourrez repotasser tout ça avec le support qui sera mis à disposition donc, dans votre agenda sur votre espace personnel réseaucanopé.fr. Et puis rassurez-vous, même si vous avez manqué ce webinaire, vous pourrez toujours en retrouver d'autres prochainement. Il suffit donc de rester connecté sur notre site réseaucanopé.fr et puis on aura toujours plaisir à vous retrouver pour de prochaines sessions. Et puis si vous souhaitez nous contacter, vous savez où nous trouver. Et Fabrice, faudra se réinscrire à une prochaine session, c'est en mai. Malheureusement, oui. Là, on arrive sur la fin. Donc avant, on disait, il y a plein d'autres sessions, vous allez voir, c'est super. Mais en fait, là, on arrive sur la fin. Donc malheureusement, on n'a plus beaucoup de place. Alors, pour les enregistrements, c'est qu'en fait, on ne veut pas transmettre des enregistrements bruts. Ça demande un travail supplémentaire à nos équipes éditoriales qui sont en ce moment très occupées par beaucoup de projets. Et je ne peux pas en dire plus. Et donc, en fait, après, il n'y a pas vraiment... En fait, on s'est rendu compte qu'on publiait beaucoup de nos webinaires sur la Canotech ou sur YouTube. Et que finalement, il n'y a pas vraiment de plus-value quand on regarde parce qu'on n'est pas dans l'action et souvent on laisse tomber au bout de 3-4 minutes, quoi. Donc voilà, ça a demandé beaucoup d'investissement et de travail de la part des équipes de prod et pour peu finalement de retombées. Donc je suis désolée, vous allez être obligé de participer à un futur webinaire. Mais on aura plaisir à vous retrouver à ce moment-là. Voilà. Et pourtant, on a des jauges assez grandes sur ces webinaires. On monte parfois jusqu'à 120 personnes. Donc, en tout cas, merci de votre connexion ce soir. Et puis, on vous souhaite une très bonne soirée. Très bonne soirée à vous. Puis, on espère vous retrouver très vite. À la semaine prochaine. Je ne sais pas si on y sera. En tout cas, vous retrouverez au moins un ou deux membres de l'équipe la semaine prochaine. Voilà, c'est ça.